Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 8 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée avec le petit oracle des fées. On ira voir également avec l'oracle mission de vie, l'oracle des chakras ainsi que l'oracle des fées. On développera un petit peu avec le tarot et c'est de Light Years Tarot, voilà. Et pour conclure, un message du tarot des anges. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour cette journée du mardi 8 juin 2020? Merci de nous apporter votre message pour ce mardi 8 juin. Quelles sont les énergies? Hop. Et nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventif et rusé. D'accord. Donc avec ce message-là, j'ai vraiment la sensation ici qu'on nous invite vraiment on nous invite à observer les situations, à observer peut-être certaines actions, certaines attitudes de personnes, de certains actes. Il y a l'idée ici en tout cas d'être prêt ou prête à... Je sais pas, j'ai la notion de faire diversion ou en tout cas d'user un petit peu de stratégie, voilà plutôt, d'user de stratégie vraiment pour pouvoir éviter quelque chose ou en tout cas être un peu plus... arrondir un peu les angles, essayer de se faufiler comme ça au travers des situations un peu difficiles, un peu compliquées. Peut-être que certaines personnes vont chercher à vous manipuler et au final vous allez vous en tirer beaucoup plus facilement. Bon, bref, on va voir un peu plus ce que nous dit ici avec l'oracle des chakras. Pour cette journée du mardi 8 juin 2020, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour nous qui vont nous accompagner durant cette journée? Et nous avons, oui c'est ça, nous avons les rapports humains. Donc on parle ici d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. Donc j'ai la sensation ici qu'on est dans l'échange, dans le fait de savoir si on peut se faire confiance, si on peut vraiment... si l'autre en face de nous, si nous l'avons bien cerné d'une certaine façon, il y a vraiment cette idée est-ce que je suis sûre d'avoir bien cerné la personne qui est en face de moi? Donc c'est pour ça qu'on nous dit, c'est pas forcément la raison du plus fort qui va l'emporter, hein. Il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus rusé, d'être beaucoup plus malin ou maligne dans cette situation-là, et de surtout savoir observer et anticiper. Voilà. Il y a la notion ici d'avoir en tout cas d'être un petit peu plus sur ses gardes, de faire un peu plus attention aux réactions des autres ou de l'autre, essayer d'évaluer un petit peu qui vous avez en face de vous, avec qui vous êtes en train d'échanger, avec qui vous êtes en train de discuter. De toute façon on parle des rapports humains, voilà, de savoir si vous pouvez réellement faire confiance en cette personne, vous voyez, on est un petit peu là-dessus, intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec l'oracle des fées pour cette journée du 9 juin? Bon, ben, elles ont toutes glissé. Hop. Du 9 juin, mardi 9 juin 2020. D'accord. Alors, nous avons ici la porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Donc là, on nous parle effectivement de cycle. Peut-être la fin d'un cycle, ou l'idée ici de clôturer quelque chose. On est alors, soit c'est la fin d'un cycle, ou soit c'est le démarrage d'autre chose. Mais en tout cas, il y a une espèce comme ça
de changement d'énergie, vous voyez, changement d'état, changement d'énergie, peut-être un changement au niveau professionnel. Il y a l'idée ici de faire connaissance avec votre nouveau patron, ou en tout cas votre nouveau collègue peut-être, mais il y a cette idée ici de changement et justement d'être un petit peu attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous en tout cas. C'est comme si il va falloir user un petit peu de... Voilà. Montrer un petit peu, faire patte blanche d'une certaine façon, mais en même temps ne pas vous laisser manipuler, ne pas vous laisser avoir. Il va falloir être vraiment sur ses gardes, mais en même temps jouer un peu de votre charme. Ouais. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il va falloir user vraiment de stratégie pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette relation. Hein. C'est un rapport avec la confiance, ça peut être vraiment une nouvelle personne que vous venez de rencontrer par exemple, et vous savez pas trop encore si vous pouvez vous confier facilement, si vous pouviez vous ouvrir facilement. Il y a cette idée ici d'être attentif à l'attitude de l'autre en face. Hein. Vraiment pour ne pas vous laisser embarquer dans peut-être une forme de manipulation ou quelque chose comme ça. J'ai pas la sensation que l'autre personne soit forcément mal intentionnée, pas du tout. C'est plutôt un sentiment qui va nous accompagner durant cette journée. L'idée ici, en tout cas, d'être un petit peu méfiant ou méfiante, c'est tout. Hein. C'est pas forcément que les autres sont mauvais en face de nous, hein, pas du tout. C'est juste, voilà, le fait de se poser plusieurs questions, se poser des questions par rapport à une relation, hein, qu'elle soit au niveau du travail ou au niveau sentimental ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça à éclaircir ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a l'idée ici d'avoir peut-être quelqu'un qui va vous venir en aide. Voilà, j'ai eu les démarches écrites également qui ont sauté. Hop là, on a dit donc, on va y arriver. Ok, donc les démarches écrites, l'aide d'une personne. Peut-être que pour certains, vous êtes en plein dans les dossiers, vous êtes en plein dans les demandes, vous êtes en plein dans des choses un peu lourdes au niveau administratif, au niveau... voilà, on nous parle ici de démarches écrites avec l'aide d'une personne. Il y a une personne peut-être qui peut vous paraître sympathique, qui peut venir vous proposer son aide. Mais il y a l'idée ici d'être méfiant ou méfiante quand même, hein, de faire attention quand même à quelque chose, parce que... il y a l'idée de se méfier, de savoir si on peut faire confiance réellement en cette personne-là. Donc voilà, hein, il y a l'idée ici d'être vraiment... c'est intéressant d'être un petit peu sur ses gardes. Donc il se pourrait quand même d'avoir qu'on ait de nouvelles relations, hein, des personnes qui viennent vraiment vous proposer son aide pour justement vous accompagner lors de démarches écrites. Hein, si vous avez des dossiers à rendre, à faire, si vous êtes peut-être dans les études, si vous êtes peut-être, je sais pas, vous êtes à la recherche d'un travail, vous devez rédiger des CV, des lettres de motivation, il y a peut-être quelqu'un qui travaille peut-être dans ce domaine-là, ou en tout cas qui peut vous proposer son aide. Mais voilà, vous allez vous demander si vraiment vous pouvez lui faire confiance à cette personne-là, quelqu'un que vous connaissez peu ou très peu, à peine, je dirais. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oh, nous avons l'as de bâton, hein, qui nous parle ici d'envie. D'envie de passer à l'action, d'envie d'entreprendre, d'envie de découvrir aussi. On peut être sur la découverte, hein, si on parle d'une nouvelle relation. Ici, on est totalement là-dessus. Hein. On peut être sur le fait d'avoir peut-être un début un début de relation passionnée qui peut justement voilà, vous amener à vous poser la question, mais est-ce que finalement, cette personne-là, est-ce que je peux réellement lui faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter à long terme? Il y a des démarches que vous devez entreprendre, il y a des choses que vous devez faire. Finalement, on vous parle d'une aide, cette personne se propose à vous aider, mais qu'est-ce qu'elle veut réellement? Qu'est-ce qu'elle cherche à savoir? Vous voyez, il y a un peu ce questionnement pour cette journée-là. Ouh là là, le soleil. Alors, pour moi, il y a des énergies vraiment très fortes ici. Hein. Je pense qu'on est dans une journée où on a envie de s'ouvrir, où on a envie de montrer...
Alors, on peut montrer son caractère et sa détermination parce que avec l'as de bâton, on est sur l'énergie du feu, l'énergie de l'action, le fait de montrer qu'on est quelqu'un de déterminé. Hein, vous voyez, quelqu'un qui souhaite passer à l'action. En plus, avec le soleil, donc on montre. Le soleil, c'est vraiment se montrer et montrer de quoi est-ce qu'on est capable avec l'as de bâton. Hein, donc, bon, il se pourrait aussi qu'il y ait des personnes qui s'affirment. Hein, il y a la notion de vouloir s'affirmer ou de montrer quelque chose à ce niveau-là. De montrer votre caractère et votre détermination à peut-être obtenir quelque chose ici. Ok. Oh là là, regardez ça, la 9 de coupe, mais c'est des cartes absolument magnifiques. La 9 de coupe, c'est la réalisation de nos souhaits. C'est nos buts, nos objectifs personnels, intimes, notre bonheur en fait, hein, ce qu'on vise. On peut viser effectivement, s'il y a quelqu'un qui vous plaît hein, dans une relation, qui vous attire beaucoup, ben vous pouvez déjà user de stratagèmes peut-être que c'est vous qui allez vous proposer justement d'aider cette personne à faire des démarches écrites justement pour en savoir plus sur cette personne-là, pour essayer de nouer de nouvelles relations, d'ouvrir une nouvelle porte, vous savez. Voyez, pour apprendre à connaître cette personne-là. On est en tout cas dans la volonté et la détermination ici d'atteindre un objectif. En même temps, il y a la 7 de coupe. Alors c'est intéressant parce que vous avez un objectif en tête, mais en même temps, il y a peut-être plusieurs possibilités d'y accéder. Alors cet objectif, ça peut être un nouvel emploi, un poste particulier que vous visez, je sais pas, peut-être le fait de rencontrer quelqu'un parce que vous avez peut-être flashé sur quelqu'un et vous vous dites oh là là mais il faut absolument que je fasse connaissance avec lui ou avec elle, il faut absolument que j'essaie de trouver une stratégie justement d'approche, une technique d'approche. Il y a l'idée ici de peut-être, je sais pas, il y a un objectif que vous souhaitez, en tout cas c'est un but, quelque chose que vous aimeriez bien réaliser et en tout cas vous mettez tous les moyens nécessaires et vous le montrez, hein, vous montrez vraiment, voilà, vous souhaitez montrer votre énergie d'action comme ça pour pouvoir saisir cette opportunité. Maintenant, les méthodes, elles sont multiples. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez arriver à votre objectif, seulement les méthodes sont multiples. Maintenant, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez justement vous positionner par rapport à cette envie, à cette opportunité, à cet élan d'action, comment est-ce que vous allez faire justement. C'est intéressant. Il y a un rapport avec des démarches écrites. Hein. Alors, il se pourrait que peut-être que vous écrirez peut-être une lettre, ou alors vous allez peut-être, sous forme de démarche écrite, obtenir certaines informations pour justement vous rapprocher de cette personne que vous souhaitez connaître davantage. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée ici de monter des stratégies pour obtenir son souhait, hein, finalement, de se rapprocher de son but. Hein. C'est très intéressant. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges ici, pour cette journée du mardi 9 juin. Donc, ce sont des énergies plutôt sympas, voilà, qui va faire appel à notre capacité de... Oh, ben, vous voyez, on a encore une fois le soleil. Hein. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc il y a l'idée ici en tout cas de se faire confiance, hein, de vraiment de briller, hein, de montrer de quoi vous êtes capable aussi. Hein. Si vous passez un entretien d'embauche par exemple, ben, allez-y quoi, soyez vraiment tel que vous êtes et en même temps montrez votre passion pour ce que vous voulez faire ou en tout cas votre détermination, votre envie, montrez vraiment tout ce qu'il y a de positif en vous. Parce que on peut vraiment être là-dessus, on peut être sur une lettre de motivation, hein, par exemple, hein, c'est fort possible, hein, vous souhaitez vous engager dans un nouveau travail, dans quelque chose de nouveau, un nouvel objectif ici, ben montrez, voilà, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous passionne, le positif, voilà, faites ressortir vraiment le positif de ce que vous souhaitez. On vous dit qu'en tout cas, il y a un heureux dénouement pour cette journée. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et si c'est relationnel, ben, effectivement... je dirais, ayez confiance en vous finalement. Hein. On est encore là sur la confiance. La confiance ressort 3 fois ici avec les 2 soleils là.
C'est un peu ça l'idée. Ne vous laissez pas un peu intimider. Oh là, oui, puis vous voyez, on a la 5 d'épée juste derrière. La 5 d'épée, c'est un petit peu le conflit mental. Hein. C'est un petit peu, oh non, non, mais je vais pas y arriver, oh là là, les peurs, les craintes, les doutes, ou quelque chose qui pourrait vous contrarier. Ça peut être des contrariétés aussi. Ne vous laissez pas, en tout cas, embrouiller, je dirais, embrouiller votre esprit par des petites contrariétés finalement. Les contrariétés, on les laisse à la porte. Voilà. Bon, bah c'est très bien. Je suis très contente de cette lecture. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Je rappelle que c'est une guidance générale. Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, à ce moment-là, faites un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.